Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Bonsoir à tous et bienvenue sur Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Vous accompagne jusqu'à 20h sur Sud Radio, comme tous les vendredis soirs. Dans quelques instants, place aux voix du système D. Comment donner un coup de main, comment conseiller les entrepreneurs, les commerçants, les indépendants, justement dans la phase difficile qu'ils traversent. On va parler des loyers, justement les loyers des entreprises ou les loyers des commerces, et qui sont très difficiles parfois à renégocier alors même qu'il n'y a plus de rentrée. On en parle dans un instant. Quelles sont les solutions? On va parler des commerces qui vont rouvrir demain. Ça vous aura pas échappé. À partir de 9h, les commerces dits non essentiels vont pouvoir rouvrir. Question, une fois qu'on aura réglé cette crise, une fois qu'on aura vaincu le coronavirus, quels sont les commerces qui tireront leur épingle du jeu, qui auront pu à peu près traverser la crise et qui en même temps ne seront pas abandonnés par les Français parce qu'ils reviendront une fois que tout sera permis à nouveau? On en parlera dans les actus qui font bouger la France. Ensuite, 19h40, parlons vrai avec les entrepreneurs, c'est sur Sud Radio et sur Bien Smart, et vous retrouverez Aurélie Planax. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix du système D. Les voix du système D, comme tous les vendredis soirs avec nos experts fiduciales sur Sud Radio, on essaye d'éclaircir la situation, de donner quelques conseils à tous les entrepreneurs de France, à tous les commerçants, à tous les indépendants qui traversent une situation particulièrement difficile. Avec moi ce soir sur Sud Radio, Stéphanie Pizzuti, bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes expert comptable chez Fiducial. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Thierry Lavigne. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes président de Sport 2000. Vous possédez d'ailleurs 5 magasins Sport 2000 entre Bordeaux et Périgueux. Parlons des loyers. Ça fait partie de ces charges, si on peut les qualifier ainsi, qui n'ont pas été forcément annulées par l'État ou alors reportées pour une raison toute simple, c'est que c'est pas l'État le bailleur. Ce sont souvent des foncières, des sociétés ou alors des particuliers. Alors, question toute pratique, juste pour qu'on imagine la situation. Comment vous, Thierry Lavigne, vous avez pu faire face aux échéances de vos loyers pendant ces 2 confinements? De toute façon, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les loyers, c'est le 2e poste de dépense pour une entreprise, pour un commerce, après les frais de personnel. Donc ça, c'est quelque chose qui est acquis. Après, il y a différents cas de figure. Vous avez les commerces qui sont, entre guillemets, hébergés par des bailleurs privés, et vous avez les commerces qui sont hébergés par des grosses foncières. Aujourd'hui, l'État a pris des mesures pour faciliter le dialogue entre les commerçants et les bailleurs. Mais on se retrouve face à des cas complètement différents. Vous prenez l'exemple d'un bailleur national ou d'une grosse foncière qui, elle, a des activités diverses et variées. Aujourd'hui, on peut dire que ces foncières-là sont plutôt très difficiles à négocier en termes d'annulation de loyer ou en termes d'aménagement. Ensuite, vous avez les bailleurs privés. Alors là, c'est encore plus difficile. Pourquoi ? Parce que bien souvent, ce sont des personnes pour qui c'est le patrimoine, qui ont investi durant leur activité pour justement se préparer des retraites plus ou moins confortables. Et aujourd'hui, lorsqu'on les sollicite pour annuler les loyers ou les aménager, c'est complètement différent que les grosses foncières, même si je dirais qu'il est peut-être plus facile de discuter avec un bailleur privé qu'avec une grosse foncière. Le gouvernement a pris des décisions, mais il n'a pas légiféré. Donc la grosse difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on peut se heurter dans les 2 cas à une fin de non-recevoir. Et là, on est un petit peu, comme on dit dans le jargon, sec par rapport à ces décisions, parce que un loyer est dû et on n'a pas d'issue si le bailleur refuse catégoriquement de les annuler. Me concernant, j'ai eu la chance d'avoir des bailleurs qui ont été réceptifs et qui ont accepté sur le premier confinement de m'annuler les loyers. Sur le second confinement, à date, je n'ai pas complètement les réponses puisque j'attends encore les réponses de certains bailleurs. Je peux dire que, hormis un de mes loyers, je suis plutôt en discussion avec des bailleurs privés. Mais j'ai de la chance. J'ai des collègues qui sont sur des grosses agglomérations avec des grosses foncières qui, eux, ont été obligés de s'acquitter de tous leurs loyers, y compris lors du premier confinement. J'imagine que dans des grosses agglomérations, en général, le loyer est plus cher et parce que le mètre carré est aussi plus cher. Stéphanie Pizzuti, vous êtes avec nous. Thierry Lavigne parlait justement des dispositifs imaginés par le gouvernement
gouvernement, ils sont notamment pour le bailleur. C'est-à-dire que le gouvernement propose au bailleur d'avoir une réduction d'impôt si lui renonce à une partie du loyer, c'est ça? Alors, c'est pas une réduction d'impôt, c'est un crédit d'impôt. Un crédit d'impôt. Voilà. Donc, rappelez-moi la différence entre les deux. Alors, en fait, la différence, c'est que le crédit d'impôt, s'il est supérieur au montant de l'impôt que devra payer le bailleur, quand il va faire sa déclaration soit d'impôt sur le revenu, soit la déclaration d'impôt sur les sociétés de son entreprise, à ce moment-là, le gouvernement lui remboursera la différence, alors qu'une réduction d'impôt, non. C'est ça la différence, c'est-à-dire qu'on vous rembourse. Ok. Première chose. Donc du coup, le gouvernement imaginait ce crédit d'impôt, c'est pourquoi? C'est pour le premier confinement? C'est pour le deuxième confinement, pardon? Déjà au premier confinement, il l'a mis en place, mais c'était quand même moins avantageux, il faut le souligner pour le bailleur. Lors du deuxième confinement, il a bien eu conscience qu'on était dans une seconde vague, que là, les entreprises étaient déjà affaiblies et que ça risquait d'être le coup de grâce pour elles. Et donc, afin d'éviter que les bailleurs se retrouvent avec des impayés également, parce que le bailleur, ce qui risque, c'est de se retrouver avec des impayés et que le locataire, faut qu'il survive. Donc, pour qu'il survive aussi, il a mis en place ce système de crédit d'impôt pour inciter les bailleurs à abandonner leur loyer. On propose aux bailleurs de renoncer au loyer dû par un commerçant tel que Thierry Lavigne avec ses 5 magasins Sport 2000, et en échange de quoi le bailleur paiera moins d'impôts plus tard, ou en tout cas se fera rembourser une différence plus tard. Est-ce que ça, c'est assez facile à faire entendre aux bailleurs, par exemple? Thierry Lavigne? Oui, je pense que les bailleurs l'entendent et l'ont bien compris. Après, moi, une des questions que je pose au gouvernement, c'est quid des bailleurs qui n'accèdent pas à la requête du commerçant, quid du commerçant. Alors, on peut imaginer toutes sortes de choses. Un crédit d'impôt pour le commerçant, s'il a été obligé de s'acquitter de son loyer. On peut imaginer un allègement des taxes foncières. On peut imaginer plein de choses. Mais aujourd'hui, le manque là-dedans, et ce que n'arrive pas à faire le gouvernement, c'est à légiférer pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité, parce que on reste là tributaire du bon vouloir des bailleurs. C'est ça, qui sont dans des situations différentes. Stéphanie Pizzuti, comment on explique justement, puisqu'il y a ce dispositif qui est censé être normalement facile, vous aurez moins d'impôts plus tard si vous renoncez au loyer, comment on explique que ça marche pas à tous les coups? C'est quoi les faiblesses? Les faiblesses, déjà le gouvernement ne peut pas imposer à un bailleur puisque c'est un contrat privé, donc il n'a pas interféré. Les faiblesses, j'ai envie de dire, c'est un peu l'évolution du dispositif entre les effets d'annonce qu'on a eu quand ils nous ont annoncé le confinement, où ça devait être l'abandon, que ce soit un abandon pour le mois d'octobre, novembre ou décembre. Tant qu'on abandonnait au moins un mois, on bénéficiait d'un crédit d'impôt à hauteur de 30%. Alors, fallait que le locataire soit fermé administrativement ou fasse partie du secteur hôtel, café, restaurant. Puis après, durant le confinement, ils ont réaménagé en disant alors, tout compte fait, on est sur une notion toujours fermeture administrative, mais plus de secteur HCR, secteur prioritaire, les plus impactés. Et là, c'est le mois de novembre, on aura un crédit d'impôt de 50% si le locataire a moins de 250 salariés, et en gros de 33% si le locataire a entre 250 et 5000 salariés. Plus on est gros, moins on a de crédit d'impôt, c'est ça? Voilà, plus le locataire est gros, voilà, c'est ça. On est censé être plus solide, donc ce qui est logique aussi d'un certain point de vue. Mais c'est surtout qu'en fait, on se retrouve dans un revirement un peu de situation. Où, là, on a un texte qui a été voté en première lecture, mais qui n'est pas encore adopté. Et on rechange encore un peu la donne, quoi. En fait, on rajoute des conditions. Alors déjà, c'est le loyer hors charge locative. Donc, voilà.
Contrairement au premier confinement, c'était loyer plus charge locative. Donc on rechange les règles et puis on recommence avec des exceptions un petit peu partout, ce qui fait que c'est quand même extrêmement difficile d'avoir de la visibilité, aussi bien pour les foncières d'ailleurs que pour les locataires. J'imagine, Stéphanie Pizzuti, quand Thierry Lavigne nous dit on est suspendu un petit peu au bon vouloir, effectivement c'est un contrat privé entre le locataire et le bailleur, ça veut dire que quoi qu'il arrive, on peut demander, mais c'est une négociation. Comment elles peuvent se passer ces négociations? Sur quoi on peut jouer quand on va voir son bailleur et qu'on lui dit écoutez, je suis désolé, mais j'ai plus de trésorerie, je peux pas vous le payer? Alors, c'est un peu du bon sens. Il va falloir argumenter. On est vraiment dans de la négociation, mais il faut que lui faire comprendre, en fait, le bailleur, aujourd'hui, il a quand même aucun intérêt, je pense, à avoir un locataire défaillant qui ne paiera pas les loyers, donc il n'encaissera rien. Et en plus, non seulement il n'encaissera pas les loyers, mais il n'aura pas de crédit d'impôt en contrepartie, vu qu'il n'aura pas abandonné le loyer. Pour peu que son locataire, au final, dépose le bilan, il va se retrouver avec un local vide. C'est ça. Donc il sera doublement perdant. Donc c'est l'argument massu. J'imagine que vous l'avez déjà fait jouer, ou certains de vos franchisés Sport 2000, Thierry Lavigne. Oui, sachant que faut pas oublier que nous on est un réseau d'indépendants et que chacun a mis sa maison, a mis ses économies, a mis sa vie dans son commerce. Dans son commerce. Et aujourd'hui, oui, on peut toujours brandir la menace. Mais vous savez, quand vous rentrez dans un rapport de force, bien souvent les conséquences sont durables et je suis pas sûr que ça soit la meilleure des solutions. Le but étant pas d'opposer les bailleurs et les commerçants. Le but étant de trouver un juste milieu qui puisse permettre à tout le monde de sortir par le haut de cette situation. Aujourd'hui, quand un commerçant ne peut pas payer son loyer, c'est pas de son fait, c'est qu'il est vraiment acculé. Circonstances exceptionnelles. Exactement. Et alors le reporter, c'est dramatique aussi, parce que, je vais pas vous l'apprendre, mais quand il n'y a pas de recette, il est difficile de pouvoir honorer ses échéances. Surtout que reporter son loyer, si c'est comme vous le dites, le deuxième poste de dépense après les salaires, c'est comme si on reportait les salaires, ça voudrait dire que quand on finira par rembourser, on paiera tellement cher que même si l'activité a repris, ce sera quand même extrêmement difficile. C'est ça le problème. En toute logique, effectivement. J'aimerais vous remercier tous les deux parce que la situation est assez difficile. C'est une des problématiques numéro 1 pour les commerces, y compris d'ailleurs aussi pour les bailleurs, qui ne sont pas forcément toutes des très grandes sociétés. Et c'est vrai que le gouvernement lui-même le dit à chaque fois qu'un ministre est interrogé sur le sujet. C'est extrêmement difficile de trouver une solution parce que les situations sont toutes assez différentes les unes des autres. Merci à tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio. Thierry Lavigne, président de Sport 2000. Je vous souhaite une bonne réouverture demain quand même. Écoutez, merci, et ainsi qu'à tous mes sociétaires, je dirais. Oui, à tous vos sociétaires. À partir de 9h, vous êtes prêts? C'est déjà ça? Oui, on était tous déjà dans les starting blocks dès ce matin. Bon, écoutez, on est très contents pour vous malgré tout, parce que c'est toujours mieux de pouvoir ouvrir. Merci beaucoup Thierry Lavigne, président de Sport 2000. Merci Stéphanie Pizzuti, expert comptable chez Fiducial. Les voix du système D reviennent vendredi prochain. Ce sera à 19h15, comme tous les vendredis soirs, justement pour éclaircir la situation des entrepreneurs et des commerçants. La suite des vraies voix qui font bouger la France. Place aux actus qui font bouger la France. Quels sont les commerçants dont on aura toujours besoin? Ceux qui s'en sortiront avec ou sans aide, mais ceux qui tireront leur épingle du jeu de cette période difficile. On en parle dans un instant avec Tom Conan et Corinne Tapiro. À tout de suite.